et à tous. Est-ce que vous m'entendez? Penny, tu entends ma voix? Un peu. Bon, je ne vais pas crier, hein? Bon, si en allant, ma voix disparaît, il faut me faire signe. On est presque arrivé à la grande célébration de la naissance de notre Seigneur. Et ce matin, le message, c'est tellement évident, je me demande si ça vaut la peine de le dire. Mais comme on a 30 minutes, je vais essayer quand même. Mais je crois que ce dont on a à partager ce matin, c'est peut-être les choses... C'est moi qui parle ou bien c'est le Saint-Esprit? Voilà. J'espère que c'est les deux. Que le message est tellement évident, mais souvent on oublie. Il y a un monsieur, Stephen Hawthorne, qui a fait cette observation en citant une des différences qu'il y a entre le chien et le chat. Voilà ce qu'il dit. Le chien regarde son entourage, il fait les observations. Tu me donnes à manger, tu me promènes, tu prends soin de moi. Ce doit être parce que tu es Dieu. Et le chien se met à te servir. Le chat regarde les mêmes réalités. Tu me donnes à manger, tu me promènes, tu prends soin de moi, tu changes ma litière. C'est forcément moi qui dois être Dieu. Ils regardent les mêmes réalités, mais leurs observations, leur interprétation, c'est bien différent. Pourquoi j'ai dit tout cela? Souvent, en lisant la Bible, on vient avec les yeux de chat au lieu de chien. Et on suppose que ces écrits, cette révélation, c'est à cause de nous. C'est pour nous. Or, en réalité, c'est une révélation de Dieu. Ce n'est pas à notre sujet que ce livre a été écrit. L'histoire de l'Ancien Testament est une révélation de Dieu. Et cette révélation se fait à travers la relation qu'il avait avec son peuple. Il s'est révélé à ce groupe de personnes et il a conclu une alliance avec eux. Mais la plupart du temps, ces dernières ont estimé que Dieu avait fait tout cela à cause d'eux. Que c'était parce qu'ils étaient tellement aimables que Dieu les a aimés. Ils ont cru que Dieu, des fois, était simplement là pour les servir. Pourquoi j'ai dit tout cela? C'est intéressant à noter que c'est les personnes qui connaissaient le mieux les Écritures, qui avaient mémorisé même les promesses et les paroles des prophètes. C'est eux qui ont ignoré la venue de Jésus. Et ce n'est pas parce que le message du prophète n'était pas assez clair. C'est parce que le Messie qu'ils attendaient devait venir pour faire leur programme, pour rétablir leur nation et leurs affaires. Et Jésus n'est pas venu pour cela. Bon, Jésus a fait de nombreuses déclarations au sujet de sa mission, sur la raison de sa venue sur terre. J'en cite quelques-uns. Jean 3, 17. Je ne vais pas citer Jean 3, 16, parce que les enfants ont bien fait déjà le dimanche dernier. Ils étaient alignés là pour nous dire que Dieu a tant aimé le monde. Les enfants, qu'est-ce que Dieu a fait parce qu'il a aimé le monde? Il a envoyé son Fils, c'est ça? Voilà. C'est ce que vous nous avez dit. Bon, il continue le verset 17, il dit ceci. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais pour que celui-ci soit sauvé par lui. En Marc
chapitre 10, le verset 45, qui dit ceci: « En effet, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour beaucoup. » Donc, à travers les Écritures, nous voyons les déclarations de Jésus lui-même de sa venue. Peut-être la plus éloquente, ça se trouve en Jean chapitre 15, où il nous dit ceci: « Comme le Père m'a toujours aimé, moi aussi je vous ai aimé. Maintenant, maintenez-vous donc dans mon amour. Voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme moi-même je vous ai aimé. » Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Pourquoi j'ai dit toutes ces déclarations? Parce qu'on ne peut pas nous tromper sur la raison pour laquelle il est venu, il l'a cité. Et ça, ce sont des mots seulement. Ce que je veux regarder ce matin, c'est le fond. On peut dire ce qu'on veut dire, mais qu'est-ce que sa vie nous dit? Jésus a bien formulé et annoncé son message, mais ce qui est encore plus émouvant, c'est le message qui se trouve dans l'histoire lui-même. Ce message, c'est celui de sa venue et le don qu'il a donné en donnant sa vie. Donc ce matin, pour ces quelques moments, je voudrais regarder l'histoire qu'on connaît si bien. Mais ce sont des choses dans l'histoire si évidentes, mais qu'on oublie souvent. Pendant nos années en Côte d'Ivoire, on avait des collègues à nous qui travaillaient dans d'autres pays. On avait un ami, un collègue canadien. Lui, il a grandi toute sa vie dans la République démocratique du Congo. Ses parents étaient missionnaires dans ce pays, donc lui, il a fait toute son enfance au Congo. Après avoir fini le bac, il est retourné au Canada pour s'inscrire à l'université. Et puis plus tard, après ses années d'études, il est retourné au Congo avec sa femme et ses enfants pour y travailler. Mais là où ils habitaient, c'était très loin de là où ils étaient pendant son enfance. Le Congo démocratique, c'est assez immense. Donc, il était au Congo, mais dans un lieu très différent. Quelques années plus tard, ayant appris que sa mère était tombée malade et qu'elle était décédée, il est rentré chez lui au Canada pour les funérailles. Sa maman était très aimée par tous et la nouvelle de sa mort s'était répandue dans toute l'Église au Congo. Après les obsèques, mon ami est retourné au Congo. Il y avait une dame âgée, une amie de sa maman, et elle avait entendu la nouvelle. Elle est venue pour présenter ses condoléances. Pour venir, elle avait marché pendant 3 jours et elle a amené un repas qu'elle avait bien confectionné elle-même, qu'elle a enveloppé dans les feuilles de papaye pour l'amener. Dès son arrivée, elle a fondu en larmes et s'est mise à parler de son chagrin au départ de son ami. Elle racontait à tous qui étaient là à quel point la vie de la maman de mon ami l'avait marquée. Puis elle a offert le repas qu'elle avait préparé. Vous pouvez imaginer, après 3 jours dans la chaleur de Congo, le repas est devenu autre chose. Comment on va faire pour manger ça? Mais mon ami a été très touché par l'amour et la compassion exprimée. Et il a remercié la maman et lui dit: mais maman, merci d'être venue. Ça me touche profondément. Mais tu n'avais pas besoin de faire tout cela, parcourir tout ce chemin.
tu aurais pu simplement m'appeler, cela aurait été suffisant. La maman répond ainsi et dit, mon fils, le cadeau, la valeur du cadeau est dans le démarche. La valeur de Dieu en Christ à notre égard, ça se voit dans la démarche. Et qu'est-ce que la démarche nous dit? Il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pas à cause de quelque chose en nous, mais à cause de l'amour qui existe en lui à notre égard. Et sa venue sous la forme d'un bébé est une déclaration réticente de son amour pour nous. Voilà, quelques trucs qu'on voit dans le texte. L'amour a toujours un prix. L'amour coûte cher. Le véritable amour a toujours un prix. On ne peut jamais savoir à quel point quelqu'un aime tant qu'on n'a pas vu ce qu'il est prêt à payer. N'est-ce pas? L'amour coûte cher. Dans le cas du mariage, la cérémonie prévoit un moment où le mari et la femme s'engagent l'un envers l'autre en prononçant des vœux. Si vous êtes marié, vous vous souvenez de ce que vous avez dit. Ou bien, peut-être vous avez oublié, il faut retourner voir. Mais ces vœux-là, ce n'est pas pour le jour du mariage. Là, on n'en a pas besoin. Tout le monde est sapé, beau, l'amour est là. On n'a pas besoin de dire tout ça. On dit ces vœux-là pour dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Les promesses qu'on a faites, les vœux sont pour ces jours d'épreuve, lorsque les difficultés financières surviennent, lorsque les maladies de longue durée se manifestent. Donc, la profondeur de l'amour ne se mesure pas en termes de sentiments. Les sentiments, ou bien, les sentiments, des fois, ils mentent. Et l'amour, en fait, se mesure par le prix que celui qui aime est prêt à payer. Dans le texte de Matthieu et de Luc, on lit que le Père a envoyé son Fils sur la terre. Ce Fils a quitté la présence de son Père. Il a quitté sa gloire. Non seulement il est venu, mais il est venu en forme de bébé. Il a souffert comme nous on souffre. 33 ans après sa naissance, alors qu'il n'avait rien fait de mal, ce fils a été arrêté, accusé, roué du cou et rejeté, pas par ses ennemis, par ses propres frères. Plus tard, ce jour-là, il a été crucifié. C'était la forme la plus horrible de mise à mort jamais imaginée par les hommes. Une mort qui aurait dû être la nôtre, mais que lui, il a accepté à notre place. Donc, c'est le prix que nous voyons dans l'histoire et qui nous témoigne de son amour pour nous. Ce ne sont pas des mots, ce sont des réalités historiques. Comme le déclare l'évangéliste Jean. Car Dieu a tant aimé le monde. Donc le message dans le démarche, si on regarde bien, c'est le prix terrible qu'il a payé à cause de son amour. Mais il faut noter aussi dans l'histoire que la présence de l'amour de Dieu s'accompagne très souvent par la souffrance.
Et ça, c'est étonnant pour nous. Et comment on peut parler d'un Dieu d'amour et il y a tant de souffrance? Permettez-moi de vous le dire ainsi. L'ennemi de nos âmes, Satan, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour nous empêcher de connaître l'amour de notre Père Céleste. Notez ça bien. Il va faire tout pour que tu n'arrives pas à croire l'amour que tu as, qu'il a pour toi. Pourquoi Paul dit, mais je suis convaincu que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Il le dit parce que l'ennemi fait tout pour nous séparer de l'amour de Dieu. Et partout où cet amour se manifeste, il y a toujours une opposition. L'envoi de Jésus est arrivé. Avant même son premier anniversaire, des soldats romains sont venus à Bethléem pour massacrer tous les enfants de 0 à 2 ans. Jésus était encore bébé, il n'avait pas encore appris à parler, il n'avait rien dit ni rien fait. Plus l'amour de Dieu se manifeste dans la vie de Jésus, plus la bataille devenait furieuse. Ce combat s'achève sur une croix romaine. Satan est beaucoup de choses, mais ce qui n'est pas, c'est créatif. Il utilise les mêmes trucs qu'il a toujours utilisés et sa stratégie et ses méthodes n'ont pas beaucoup changé. Lorsque la souffrance et les difficultés nous frappent, il cherche à nous convaincre que nos espoirs et nos convictions ne sont pas fiables. Mais c'est faux. La bataille pour Jésus se poursuivra et pour nous jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais lorsque nous avons des doutes, la preuve dont nous avons besoin se trouve dans cette histoire. Si on doute par moment, il faut regarder la croix de Golgotha, qui crie son amour pour nous. Lorsque les chiens et les chats regardent la même image, ils voient deux choses différentes. Et nous? Et vous? Quand vous regardez cette histoire, que voyez-vous? Je termine ce matin avec une histoire d'une dame qui a constaté dans sa vie cette précieuse histoire qui a changé carrément sa vie. Je vais le lire un peu pour que je ne rate pas cette belle langue de Molière. Ça s'est passé il y a très longtemps dans la ville de Düsseldorf, en Allemagne, où vivait un artiste qui s'appelait Sternberg. À la demande de son évêque, il devait créer pour l'Église une peinture qui représente la crucifixion de Jésus-Christ. À cette époque, une nouvelle cathédrale était en construction. L'évêque souhaitait commencer à préparer des objets de grande valeur pour la décorer. Ce tableau de Sternberg devait être la pièce maîtresse de la chose. L'évêque a donc offert à Sternberg un prix très élevé pour le faire. Lui-même, Sternberg, dans son enfance, il a peut-être fait 1-2 fois apparence à l'église, mais il ne s'intéresse pas vraiment aux choses concernant la foi. Comment il fallait faire. Donc, dans les semaines qui ont suivi, il a lu ce qu'il pouvait trouver sur les circonstances de la mort de Jésus-Christ. Et bon, c'est quelqu'un qui avait beaucoup de talent, il célèbre dans sa génération fortune qui augmentait chaque année, mais ce que Sternberg n'avait pas, c'était la paix dans son cœur. Bon, avec ces quelques informations, il commença à peindre ce tableau avec très peu d'inspiration. Un jour de printemps,
il se sentit épuisé. Comment il va faire? Donc, il décida d'aller se promener et marcha jusqu'à la sortie de la ville. Arrivé là, à la limite de la forêt, il s'arrêta. Là, il a aperçu une jeune fille qui tressait un panier de paille. Ses cheveux étaient de couleur bleu-noir et lui arrivaient à la taille. Sa robe rouge, ses yeux noirs étaient grands et magnifiques. Dans sa tête, il dit, mais quel tableau! Il s'est mis à réfléchir. La jeune fille voyait son regard et tout un coup, en souriant, elle laissa tomber le panier qu'elle était en train de tisser. Elle se mit brusquement debout, leva les mains au-dessus de sa tête et se mit à tourner sur elle-même et danser devant le monsieur. Alors le peintre, il était touché en criant, il dit non, 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 il ne faut pas bouger, ne bouge pas. La jeune fille s'est arrêtée, laissé tomber ses bras et il lui dit non, mais il faut venir. Tu viens dans mon atelier cette semaine, j'aimerais dessiner ton portrait. La jeune fille lui répondit, mais avec timidité, monsieur, moi je suis qu'une pauvre bohémienne. Mais le monsieur a dit, ça n'a pas d'importance, il faut venir. Finalement, elle accepta de venir. La jeune fille s'appelait Pepita. Elle n'avait jamais mis pied dans un atelier artiste, mais elle venait. Tout cela était nouveau pour elle. L'artiste s'amusait face à toutes ces questions. Mais monsieur, ça c'est quoi? Pourquoi tu fais ça? Qui t'a dit? Ça l'amusait de l'entendre. En examinant l'atelier, les yeux de Pepita se sont arrêtés brusquement sur le tableau de la crucifixion de Jésus-Christ. Le tableau était presque terminé. En regardant, elle demande à l'artiste, mais qui est-ce? C'est quoi? Oh, c'est le Christ, dit l'artiste avec indifférence. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de lui faire? Oh, ils sont en train de le crucifier, dit l'artiste. Mais qui sont ces gens cruels? Là, Steinberg laissa tomber son pinceau et commençait à s'énerver un peu agacé par toutes les questions. Il dit, écoute-moi, tu dois rester immobile là et fermer ta bouche. Pepita s'est arrêtée de parler, mais ses yeux n'ont jamais quitté le tableau du Christ. Après plusieurs heures, la séance de pause pour la journée se termina. Au moment de franchir la porte, Pepita s'arrêta, regardait encore l'image et demande, est-ce que cet homme était mauvais? Non, 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 pas du tout, dit l'artiste. Le jour suivant, quand Pepita est venue au studio, elle continuait à poser ses questions. Mais, monsieur, puisque ce monsieur était si bon, pourquoi on lui a fait tellement de mal? Au bout du compte, Steinberg était un peu énervé maintenant. Voici ce qu'il a dit. Il dit, Pepita, écoute, je vais te dire une fois pour toutes ce que je sais. Et rapidement, il lui explique les circonstances de la mort de Christ. Mais en le racontant, au fur et à mesure qu'il parlait, il vit les yeux de Pepita qui se remplissent de larmes. Le jour vient où les deux tableaux furent terminés. Celui de la crucifixion et celui de la bohémienne en train de danser. Pepita se rendit pour la dernière fois à l'atelier. En se voyant sur l'une des toiles, elle fut vraiment émerveillée. Puis,
Elle se tourna vers l'autre tableau, celui qui représentait le Christ, et elle resta silencieuse. Puis, elle s'adressa à Sternberg en lui demandant, « Mais, monsieur, vous devez l'aimer beaucoup, puisqu'il a fait tout cela pour vous, n'est-ce pas? » Après avoir dit cela, elle s'en alla, mais sa question demeurait. Toute la semaine, Sternberg n'a pas pu écarter cette question de son esprit. Vous devez l'aimer beaucoup, n'est-ce pas? Son agitation et le trouble de son âme ne cessaient d'augmenter. Il n'en pouvait plus. Il essaya d'aller à l'église, il a parlé avec le prêtre, il tentait de rassurer, le prêtre tenta de la rassurer en lui disant « Non, c'est pas grave, tu vas bien, il faut être patient. » Mais lorsque Sternberg rentra chez lui, son cœur était toujours tourmenté, et décida de vendre son tableau à l'église pour un prix dérisoire. Il alla voir le curé et lui fit part de sa décision. Le prêtre savait que ce peintre était célèbre et qu'en agissant ainsi, il renonçait volontairement à la richesse que ce tableau pouvait lui apporter. Très reconnaissant, il a béni l'artiste en lui disant « Dieu soit avec vous pour ce que vous avez fait pour l'Église. » Mais même en faisant un si beau cadeau à l'Église, Sternberg n'a pas trouvé la paix. Il savait qu'il y avait quelque chose qui lui manquait. La dernière question posée par la bohémienne le hantait toujours. « Mais monsieur, vous devez l'aimer beaucoup, n'est-ce pas? » Il marcha de jour et nuit dans les rues de Düsseldorf en essayant de se débarrasser de la tristesse qui rongeait, mais sans résultat. Un soir, alors il se promenait, il aperçut un groupe de personnes qui se hâtaient d'entrer dans une maison. Chose curieuse, toutes ces personnes avaient l'air heureux. Donc, il décida de les suivre à l'intérieur de la maison. En fait, il s'agissait d'un petit groupe de croyants qui faisaient une étude biblique. Et ce soir-là, Sternberg rencontra Jésus-Christ. Ça changeait sa vie. C'est comme si Sternberg avait reçu une nouvelle façon de voir tout. Presque immédiatement, après cette rencontre, il a commencé à peindre un nouveau tableau représentant la mort de Christ, et cette fois-ci avec toute sa passion. Lorsque cette œuvre fut achevée, il l'a offert au musée de Düsseldorf. En le regardant de plus près, on peut lire les mots suivants en bas de la toile. « Tout cela, je l'ai fait pour toi. Et toi, qu'as-tu fait pour moi? » Plus tard, il lui arrivait souvent d'aller au musée, de s'asseoir sur un banc et d'observer les visiteurs qui entraient regarder. Un jour, il était là, il aperçut une jeune dame qui restait longtemps devant le tableau. Elle se tenait debout avec les larmes chaudes. L'artiste s'approchait et vit que c'était Pepita. Et lorsqu'elle vit Sternberg, elle s'écria « Oh, monsieur, si seulement il m'avait aimé autant, si il m'avait aimé comme il vous aime. » Là, ils se sont assis et Sternberg lui a expliqué « Non, ce qu'il a fait, et c'est pour moi, et c'est pour toi, et c'est pour tout le monde. » Pepita resta silencieuse. Puis elle leva les yeux et dit simplement « Je le crois. » 2 ans plus tard, Pepita mourut, après avoir placé sa confiance en ce Jésus. Ses derniers mots ont été les suivants. « Tout cela, il a fait pour moi. »
Beaucoup plus tard, le peintre, lui aussi, alla rejoindre son Seigneur au ciel. Bien des années après, un jeune noble, dans un attelage magnifique, arriva à Düsseldorf. Pendant qu'on nourrissait ses chevaux, il est entré dans la galerie d'art. C'était un riche, jeune, intelligent. Il se rendait à Paris pour y faire fortune. Mais il resta bouche bée devant le tableau de Jésus-Christ, lisant et relisant les mots inscrits au bas de toile. Il ne pouvait pas se détacher. L'image s'est inscrite dans son cœur. Son âme fut saisie avec la puissance de l'amour du Christ. Les heures passèrent, la lumière de jour déclina, et le conservateur s'approcha finalement au jeune homme pour l'informer que les portes vont se fermer. Ce jeune visiteur était en larmes. Son nom, le comte Van Zinzendorf. Il remonta avec ses frères, il tourna le dos à Paris et rentra chez lui. À partir de ce moment, ce monsieur Zinzendorf a déposé sa vie, sa fortune et sa renommée aux pieds de celui qui avait murmuré à son cœur: tout cela, j'ai fait pour toi. Et toi, que as-tu fait pour moi? Par la suite, ce comte est devenu le père du mouvement des missions moraves. Ce mouvement a eu un grand impact, non seulement ici en Europe, mais partout dans le monde. Je vous invite à nouveau ce matin. On peut entendre toutes les déclarations de Jésus-Christ et ils sont beaux. Mais c'est quand on regarde bien ce qu'il a fait que le message est dans le démarche. On ne peut pas le rater. Mais on peut le regarder avec les yeux de chat en se disant: ah, il a fait ça à cause de moi. Ou bien, on peut comprendre que l'amour qu'il a, non seulement c'est éternel et fidèle, mais c'est à cause de lui-même. Et il n'y a rien d'en haut, d'en bas, de côté qui peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Que ça soit renouvelé en nous et qu'on ait les yeux qui voient la gloire de son amour à notre égard. Amen. Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci. Des fois, on est tellement habitué à entendre, à chanter, que le poids de ce que nous chantons, le poids de ce que toi tu as fait, nous échappe. Donc ce matin, donne-nous à nouveau les yeux pour voir, pour comprendre tout ce que tu as fait pour nous. Et nous te demandons cela dans le beau et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. On va passer à la table et on le fera comme nous le faisons d'habitude.